Hey, salut gang! Euh, Vidéo ici qui est pas dans le cadre des activités NetAcad pour le module 1 du cours CCNA 200-301, Cisco 1 ou Introduction au réseau. Euh, mais j'aime pas des fois le format que Packet Tracer utilise pour faire la démonstration de la couche transport, TCP, UDP et tout ça. Fait que j'ai ici Wireshark, je le fais en démonstration. J'ai fait des filtres, puis j'ai fait des tests réseau. Je vais te les montrer, là, regarde. Au début, j'ai fait un ping à 8888 qui est Google. Tu vois, j'ai eu quatre messages de réponse. J'ai eu 4 réponses de Google. J'ai fait un NSLOOKUP, j'ai pointé mon adresse au serveur de Google, qui est le serveur DNS, qui est 8888. J'ai fait une requête pour un site web bidon qui s'appelle perdu.com. J'ai eu une réponse. OK. Fait que j'ai fait un ping, 4 messages, une requête DNS, techniquement 2 messages, mais j'ai eu plusieurs réponses. Fait que là, le but, OK, je vais commencer par ICMP, après ça DNS, puis te montrer un peu comment on peut interpréter les données. Je veux pas que tu comprennes Wireshark pour le moment, mais je veux que tu vois l'information qu'on va voir à l'écran. Fait que si tu regardes ici, la source 192.168.2.20, c'est mon PC, c'est mon adresse à moi. Si je fais ipconfig, tu vas le voir, c'est mon adresse. OK, ici, c'est mon adresse à moi. Fait que la source, c'est moi. La destination, c'est 8888. Ça fait du sens. Fait que moi, ping Google, le protocole ICMP, echo request. Fait que c'est un ping, c'est un message ping. Time to live 64, parce que Windows, par défaut, c'est toujours 64. Puis là, j'ai la réponse ici. Echo reply. Fait que c'est la première réponse. Regarde. Requête, réponse, requête, réponse, requête, réponse, requête, réponse. 4 requêtes, 4 réponses. Fait que j'ai envoyé 4 pings, j'ai reçu 4 pings. Ça fait du sens. Et si on regarde les détails, ben, regarde, au niveau de la trame, qu'est-ce que je vois? Justement, ben, je vais voir que l'adresse MAC, OK, ben, au niveau de la trame, je ne verrai pas grand-chose, mais au niveau de la couche 2, Ethernet, source, c'est moi. C'est mon adresse MAC D464, si je vérifie. Config, /R, Wi-Fi. Mon adresse MAC, elle est ici, D464, c'est moi. Puis 4990, ça c'est mon routeur de Bell Fiber. IP version 4, source c'est moi, destination c'est 8888. Si je regarde au niveau des CMP, ben là je vais voir que c'est un echo request. Fait que c'est un message d'écho. Il n'y a pas grand chose de spécial à voir là-dedans. Mais tu vois, je peux voir toutes les couches avec Wireshark ici. Mais tu vois ici, source, destination, puis quand j'ai la réponse du serveur, ça s'inverse. Puis dans le fond, ça va être la réponse. Source, c'est moi, destination, le serveur, ça s'inverse. Fait que ça, c'est pour ICMP. Pas trop compliqué, c'est vraiment simple. Allons voir le DNS. DNS, il n'y a pas d'UDP directement. Il n'y a pas de connexion UDP. C'est pas comme TCP, il y a des étapes de connexion avant même d'échanger. C'est direct un message DNS avec le protocole UDP pour la couche transport. Source, c'est moi. Destination, c'est le serveur. Et là, regarde, je vais pouvoir voir normalement les ports source et destination. Là, on ne les voit pas. Pourquoi? Laisse-moi voir si je peux ajouter. Ah, les ports. Mais là, je ne vois pas le port source. Edit column. Destination port. Je vais essayer d'ajouter une colonne. Donnez-moi 2 secondes. Column preference. Ah, plus. OK. On va ajouter source port. Il est où? Je ne le trouve pas. OK, ça va être ici. OK. Je suis pas capable de les voir comme il faut ici, fait que je vais l'enlever par. OK. Il va falloir que je travaille avec Packet Tracer, avec Wireshark plus tard, mais regarde. Si tu regardes bien ici, le premier message, c'est quand. On va les mettre en ordre. Le premier message, c'est quand moi j'envoie une requête.
Source, c'est moi. Destination, c'est le serveur. Ça dit que c'est une requête DNS pour perdu.com. Au niveau de la couche 2, c'est les adresses MAC, ça fait du sens. Au niveau de la couche 3, c'est les adresses IP qui sont les mêmes. Et là, au niveau de UDP, allons voir UDP. Port source 50 527, ça fait du sens. C'est mon port bidon à mon PC. Fait que le port source, quand ton PC fait une connexion vers un serveur, le client utilise toujours un port poubelle que j'appelle, qui est dans la dernière plage de port, qui est 49 152 à 65 535. Fait que c'est ça que je vois. Puis destination, c'est 53. C'est le port DNS. C'est le port associé au service DNS. Puis si je vais dans DNS, qu'est-ce que je vois? Je vois des informations, puis là, je peux voir la requête. Ça, c'est la requête. Fait que j'ai fait une requête pour perdu.com. OK. Je regarde le prochain paquet, c'est quoi? C'est la première réponse. Il y a eu plusieurs réponses, OK, pour perdu.com. Je ne veux pas qu'on aille s'attarder à tous les détails parce que je ne veux pas vous mélanger, mais j'ai eu différentes réponses de différents niveaux de la hiérarchie DNS. OK, ça, on va en parler plus tard. Mais là, tu vois, les adresses MAC s'inversent. Fait que là, c'est mon routeur, la source, la destination, c'est moi parce que c'est toujours l'adresse du routeur dans ton réseau local que tu vois comme adresse MAC. Adresse IP, source, c'est Google. Destination, c'est moi. Après ça, UDP, port source, c'est 53 DNS. Port de destination, c'est moi. Puis après ça, si on regarde au niveau de la requête DNS, ben là, je vais voir la réponse. Regarde, je vois la réponse ici. Fait que ça me dit que ça vient de ce serveur-là. Et là, je vais avoir la réponse officielle juste ici. Regarde, query response. Elle est ici. La réponse, perdu.com. Et là, je peux voir l'adresse IP qui est là. Mais tu vois que DNS, c'est quand même plus simple. Là, ce que je te propose, on va faire de quoi un peu différent. On va juste faire une nouvelle connexion. Fait que là, je roule Wireshark. J'ai rien fait de spécial. Je le laisse rouler. Puis il va y avoir 60 millions de paquets en même temps qui vont rouler. Je vais aller sur une page web normale. Ici, pas sécurisée. OK, j'arrête la capture de paquet. Puis là, on va aller faire un petit quelque chose de spécial. Tu n'as pas besoin de comprendre les commandes, ça va. Mais ce que je veux faire, c'est tout afficher ce qui a rapport avec la connexion HTTP que je viens de faire. Fait que là, tu vois, tu vas voir toutes les étapes d'une connexion TCP, comme on a vu dans Packet Tracer, mais beaucoup plus en détail, puis j'aime beaucoup mieux ça. Là, c'est une grosse connexion parce que j'ai fait beaucoup de choses. Mais juste au départ, regarde. Source, c'est mon adresse de mon PC, ça fait du sens. Destination, c'est le serveur, c'est une adresse publique. Si tu regardes cette adresse IP-là, 5.180, c'est une adresse publique. TCP, le protocole. Et là, je peux voir le port source et destination. Port source, c'est encore un port poubelle, 62 000 quelque chose. Port de destination, je le vois ici, 80, ça fait du sens, c'est du HTTP. SYN, c'est l'envoi d'un message SYN. Fait que ça, c'est mon PC qui envoie un message SYN. Numéro de séquence 0, pas d'accusé réception. Le deuxième paquet, c'est le serveur qui me répond. Port 80, c'est la source. Destination, c'est mon port poubelle. SYN ACK. Après ça, moi qui réponds au serveur, port 80 de destination ACK. Fait que SYN, SYNAC, ACK. Fait que si tu regardes les étapes, SYN, SYNAC, ACK. Et là, boum, mon premier paquet HTTP, c'est une requête pour une page web. Après ça, j'ai des échanges entre le client et le serveur, là, des hacks, tout ça. Et là, j'ai, boum, la page web qui apparaît ici. Un accusé réception de mon PC pour dire j'ai reçu la page web. Après ça, une autre requête pour un autre contenu. Après ça, des accusés réception, des échanges TCP, une image qui a été demandée ou envoyée, un accusé réception pour dire je l'ai reçu. Puis ça, post, ça c'est quand moi j'ai envoyé la page web, quand j'ai tapé un mot de passe fictif, là, puis que j'ai fait login. Ici, j'ai fait Cisco, j'ai fait login. Ben, j'ai envoyé de l'information au serveur. Puis techniquement, si je serais resté jusqu'à la fin, on aurait vu les étapes de déconnexion. Mais tu peux les voir ici. Puis si on va voir dans le détail au niveau de TCP, regarde, port source, destination, numéro de séquence, numéro d'accusé réception. Après ça, je peux voir les drapeaux. Regarde, SYN, seulement SYN est activé. Si je vais voir le prochain, SYN ACK, ça c'est quand le serveur me répond. SYN et ACK sont activés. Je peux les voir ici. Je peux voir les ports, le numéro de séquence qui a augmenté, ainsi de suite. Puis quand je vais voir l'HTTP, qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir la page web, la requête, tout ça. OK? Puis je voulais te montrer une dernière chose pour que ce soit un peu plus intuitif. Si je fais ça ici, regarde, HTTP stream, je peux afficher, puis tu n'as pas besoin de savoir comment le faire pour le moment, on va l'apprendre bientôt.
Mais ça, c'est toute la connexion du point de vue HTML. Ça, c'est le langage là, des serveurs web. Fait que tu vois, en rouge ici, ça, c'est ce que mon PC a demandé, juste du point de vue HTML ou HTTP. Ça, c'est le serveur, qu'est-ce qu'il a répondu avec la page web. Puis là, ben, je peux voir du langage HTML. Ça, c'est du code. Ça, c'est du code pour la page web que j'étais en train de visiter. Il y en a du code. C'est gros. Puis là, ici, il y a des trucs qui sont chiffrés ou dans un format illisible. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je voulais vous faire cette petite démo-là, moi, pour que tu puisses voir un peu à quoi ça a l'air. Puis une autre chose que tu peux faire, puis si tu ne me crois pas que Packet Tracer, que Wireshark, c'est réel, dans le sens que tu te dis, ah, c'est une simulation, c'est pas vrai. Non, non. Wireshark, ça enregistre les données qui sont entrées et sorties de ma carte réseau, puis c'est les paquets, les trames, les segments TCP, c'est tout le contenu de la carte réseau qui est entré ou sorti. Regarde. Tu as vu la page web que j'ai visitée, regarde bien. Save. Login page. Fait que je suis en train d'exporter ou extraire de Wireshark la page web que j'ai visitée de la capture de paquet. Fait que tu as la page web que j'ai visitée qui est là, tu la vois. Et là, je m'en vais dans mes documents. Ça, c'est la page web que j'ai visitée. Ouvrir avec. Je vais l'ouvrir avec un autre navigateur web, enfin Firefox, juste pour être sûr que c'est pas ma. J'ai pas triché, je n'ai pas fait de quoi de bizarre, peu importe ce que tu pourrais te dire. Mais regarde bien, c'est cool, là. Non? Regarde. Bon, il y a des petites différences parce que j'ai pas tout chargé, là, mais j'ai chargé la page principale. Regarde ça, c'est la même affaire, c'est exactement pareil. Sauf que ça, c'est un document sur mon ordinateur, puis ça, c'est le site web que j'ai visité. Fait que Wireshark, c'est quand même un outil assez puissant. Je te recommande d'aller le voir puis de l'installer, c'est gratuit, wireshark.org. Tu peux commencer à jouer avec. Fait que je voulais juste faire cette petite démo-là pour que tu vois un peu ce qu'on a vu avec Packet Tracer dans Wireshark. Une connexion HTTP, une connexion avec un protocole comme UDP, puis un ping pour voir un peu comment ça fonctionne, voir la connexion, les 3 étapes, tout ça, le numéro de séquence. Fait que, that's it pour aujourd'hui, gang. Laisse-moi un commentaire s'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse de plus, que j'aille plus loin, que je fasse une partie 2 à cette vidéo-là, que j'aille plus en détail. Sur ça, sinon, ben, on va se trouver dans une prochaine vidéo, gang. Salut!